Bonjour à tous, merci de suivre nos vidéos et de faire grandir la communauté Honors. Aujourd'hui, on reçoit une personnalité connue à l'international, quelqu'un qui a marqué sa génération et son sport. Avant de vous dire qui c'est, laissez-moi vous donner quelques indices. Nous voici à moins d'une heure de Dubaï, là où un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Un lieu encore peu connu, mais qui attire déjà l'attention des plus grands investisseurs du monde, qui pourrait bien changer la donne ici aux Émirats. Je parle bien sûr de Ras Al Khaimah. C'est là-bas que tout s'accélère. L'ouverture du premier casino des Émirats, le Wynn Resort, l'un des complexes les plus ambitieux du monde, et une vague de nouveaux projets qui transforment la région. Nos équipes vous emmènent sur le terrain avec des images exclusives, des chantiers en cours, des projets prometteurs, des visites de quartiers en plein essor, des rencontres inspirantes avec les acteurs de cette transformation. Les regards du monde entier se tournent déjà vers Ras Al Khaimah. Et chez Honors, on est toujours là où les choses commencent. Notre invité exceptionnel n'est pas là par hasard. Il fait partie de cette belle aventure. Un projet unique qui relie le sport, l'immobilier et la vision d'avenir. Son mot favori, je pense qu'ils l'ont mis dans le dictionnaire, c'est I love this game. Monsieur Patrice Evra, comment tu vas? Ça va, je suis encore vivant. Merci de m'inviter à ton podcast. Écoute, merci à toi de nous avoir fait le plaisir justement d'être venu. Comme ça, on va pouvoir échanger un petit peu sur ta vie aujourd'hui justement à Dubaï, mais au final, tu es plutôt Ouais. aux quatre coins du monde tous les 4 matins. C'est Ouais. très très compliqué justement de t'avoir et vraiment, je te remercie de nous faire l'honneur de nous accorder justement un petit peu de temps. Juste avant, on était au bureau Ouais. pour te présenter justement l'équipe et le projet qui a été commercialisé justement, sur lequel on travaille en collaboration. Colibri Views à Ras Al Khaimah, donc juste en face du casino. Mhm. Voilà. Moi, je voulais savoir dans un premier temps, Patrice, comment s'est fait le changement en fait du jour au lendemain de ta carrière sportive Mhm. au monde. Est-ce que c'est pas de l'anonymat parce que tu es connu aux quatre coins du monde, Mhm. mais un peu un côté un petit peu plus calme, on va dire ça comme ça. Ouais. Non, bah, ça a été une surprise pour moi, hein, parce que tu sais, quand tu joues au foot, bah, tu fais ça toute ta vie. Donc, il y a des gens qui ont des plans B. Moi, j'ai jamais eu de plan B. Je pense que j'ai toujours eu un plan A, c'était de jouer au football. Et parce que je me dis, si tu as un plan B déjà en tête, tu te donnes déjà une excuse d'échouer dans ton plan A. Complet. Donc c'est un peu ma philosophie. Et puis voilà, je jouais, je pensais pas à mon après-carrière. Et je dois beaucoup aux réseaux sociaux. J'étais quelqu'un qui était contre les réseaux sociaux. Mais je pense que les réseaux sociaux m'ont permis, on va dire, de m'épanouir et les fans de vraiment connaître Patrice Evra. Parce qu'après, tu as la télé, sur les terrains. Mais aujourd'hui, voilà, si quelqu'un font une fake news ou quoi que ce soit, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu peux communiquer et aussi partager ta personnalité. Je suis quelqu'un, voilà, quand je joue au foot, j'étais un animal très sérieux, que ce soit même dans mes interviews, etc. Mais dans le vestiaire, j'étais une autre personne, tu vois, très excentrique, qui aime bien faire le clown, qui rigole beaucoup, qui chante beaucoup. Et j'ai trouvé qu'avec les réseaux sociaux, bah, voilà, j'ai pu euh, faire découvrir au monde ma personnalité. Et puis après ça, bah voilà, ça emmène beaucoup de possibilités. Maintenant, je suis devenu en tant qu'entrepreneur et businessman. Et franchement, quand je vais au foot, j'étais en vacances par rapport à ce que je fais maintenant. Je fais aussi beaucoup de charité. Et aujourd'hui, c'est l'être humain, Patrice Evra, qui profite de la vie, qui la croque à pleines dents et qui donne. Qui donne parce que j'ai tellement reçu dans ma vie qu'aujourd'hui, voilà, c'est de rendre aux personnes. Et pour moi, on va dire, pour m'attacher à un projet, ce qui est très important, c'est que les personnes qui travaillent dans ce projet, on partage les mêmes valeurs. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ma visite à Honors, dans tes bureaux. Bah, tout de suite, j'ai ressenti une énergie de famille. Tu vois, et ça, c'est très important pour moi. Et c'est pour ça que je suis vraiment content qu'on collabore sur ce projet Colibri à Ras Al Khaimah. Et voilà, aujourd'hui, c'est Patrice, trop d'opportunités. Donc, comme ils disent les Anglais, I feel blessed and grateful. J'habite à Dubaï. Je pense que aujourd'hui, c'est la meilleure ville au monde. Complet. C'est la ville des opportunités. C'est la ville des opportunités, mais aussi, on va dire, la sécurité, safety. Complet. On connaît, quand tu vas en Europe, maintenant, c'est plus trop safe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de voir ma femme et mes enfants ici, bah, je remercie Dieu tous les jours.
Et comme tu dis, tu rencontres beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'opportunités pour des business. Donc c'est un Patrice comblé. C'est un Patrice comblé, heureux, parce qu'il rend les gens heureux, mais aussi parce que je travaille. Pour moi, j'ai toujours dit, travailler, c'est un luxe et c'est un talent. Euh, j'ai des amis, des fois, qui sont en dépression, etc. Mais pour moi, être en dépression, c'est un luxe. Je ne peux pas me le permettre parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Donc voilà, c'est un nouveau Patrice, mais un Patrice qui kiffe la vie. Et c'est pour ça que je crée toujours I love this game, parce que ça n'a aucun rapport avec le sport. I love this game, c'est j'aime la vie. La vie, c'est un jeu. Tu perds, tu gagnes, mais rien lâcher et avoir cette discipline. C'est très important et je ne l'ai pas perdu, heureusement, même quand j'ai arrêté ma carrière de foot. C'est ce qui me permet aujourd'hui de faire autant de business. Bah écoute, merci beaucoup pour cette première réponse. Toi, tu as compris très tôt quand même l'importance d'investir. Par rapport à Dubaï, j'ai pas mal d'amis qui sont dans le monde du football, qui sont agents de footballeurs et qui m'ont mis en relation avec des footballeurs. Donc, on va gérer justement leurs différents investissements ici à Dubaï. Principalement, beaucoup de joueurs qui viennent jouer justement en Arabie Saoudite depuis les derniers mois. Il y a une vague qui est arrivée à Dubaï qui est énorme. Alors, je dois essayer de les aider aussi justement de trouver un lieu safe, comme tu l'as dit, pour leur famille. Parce qu'en général, les familles n'ont pas forcément envie d'aller habiter là-bas. On a mis une famille la semaine dernière d'un joueur sur Abu Dhabi. Et la priorité, voilà, c'était que les enfants, ils vont l'école, la femme et tout. Et donc, lui, en tant que joueur, il était amené à faire les allers-retours. Aujourd'hui, les agents de joueurs les prennent très tôt. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnait auparavant, mais ils les prennent très tôt pour sécuriser et faire très attention justement à l'environnement. Et aujourd'hui, on est plus justement sur des parents qui vont choisir un bon agent qui va leur permettre justement de faire sécuriser par différents investissements. Ce n'est pas forcément que dans l'immobilier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le meilleur investissement au monde qui est connu depuis des millénaires, ça reste la pierre, mine de rien. Donc, toi, à quel moment ça t'est venu? Est-ce que c'était très tôt? Est-ce que c'était pendant ta carrière? Ou ça a été en fait juste après? Non, je ne vais pas te cacher. Et maintenant, c'est une génération complètement différente. Je pense qu'avant, quand tu avais un agent, il était plus concentré sur ton contrat. C'est tout. Il ne te disait pas d'investir parce que tous les jours, tu avais un plus dans ton compte en banque. Donc, tu penses que cet argent n'allait jamais finir. Moi, pendant que je jouais, j'achetais. J'achetais des maisons à Monaco, une villa à Mougins, une maison à Manchester, parce que je me disais tout le temps que si tu fais de la location, bah c'est comme de l'argent qui va à la poubelle. Donc même si je me disais que j'allais pas rester beaucoup d'années dans ce club, bah quand même je voulais que voilà, j'achète. Si je pars, je revends ou je garde. Donc on va dire oui, ça très tôt, je l'ai compris, comme tu dis, dans la pierre. Il y avait beaucoup de personnes investissent dans la bourse ou quoi que ce soit. Mais quand je contrôle pas, tu vois, quelque chose, ben voilà, je vais pas mettre mon argent. Et surtout, quand je mets mon argent dans quelque chose, il faut que je suis le projet et que je le comprenne. Donc, j'ai commencé avec ça. Et puis, aujourd'hui, bon, j'ai des investissements dans beaucoup de trucs. J'ai au moins 14 projets. Dont là dernièrement Fancard qui est un start-up, les gens peuvent aller voir sur mon LinkedIn. Donc c'est pas que sur l'immobilier, mais après j'ai dit voilà, j'ai envie de rentrer dans l'immobilier parce que j'ai envie de porter on va dire une touche de ma personnalité. C'est pour ça quand on a parlé tout à l'heure, j'ai rencontré André de Major Group et tout de suite on a eu une connexion. Et on ne parlait pas de business. Et puis après, il m'a dit, écoute, Pat, j'ai un plan, j'ai un projet sur Ras Al Khaimah. Je ne connaissais pas Ras Al Khaimah. J'ai dit, bah, écoute, quand je suis à Dubaï, on va et puis on va faire un tour. C'est ça. Why not? Et puis après, on allait faire un tour. Est-ce que tu as eu ce même ressenti que moi en arrivant, où tu te dis, tu sais, quand tu vois l'île, quand tu vois le casino qui est en train de monter, qui va faire 300 mètres de hauteur, qui fait la taille de la Tour Eiffel, et là, tu te dis, OK, là, tu sens qu'il va se passer quelque chose ici. C'est fou. Après, moi, j'ai rencontré le rouleur, j'ai vu toute la maquette, on va dire, le plan. Le master plan de la communauté. Le master plan, et voilà, j'y croyais pas. Parce qu'après, tu vois, on est à Dubaï aussi, Jordan. Donc, pour nous, c'est Dubaï, on a déjà tout vu. Donc, si tu nous ramènes un nouveau projet, premier-toi, on va dire, mais pourquoi tu m'emmerdes avec ce projet? Mais j'ai été surpris. J'ai été là-bas à des events.
Et c'est pas à cause du casino, parce que c'est vrai qu'il y aura le casino, on a parlé tout à l'heure. Mais il n'y a pas que, il y a des gens qui vont habiter là-bas, qui vont travailler là-bas. Et c'est pour ça le RAC, c'était vraiment une grande opportunité. Et puis aussi, Major m'ont laissé, on va dire, beaucoup de liberté, en me disant, Patrice, on veut vraiment ta touche. Tu vois, j'ai demandé que ce soit un peu plus green. À l'intérieur, même non, sur le rooftop, on va mettre ma compagnie GoBoat. Parle-nous-en un petit peu plus, justement. Bah, GoBoat, c'est simple, c'est un simulateur. Tu vois, c'est pour progresser dans ta réaction, dans ton focus, dans ta précision. Et auparavant, bah, ces choses-là, ils se faisaient par être humain. Tu vois, tu étais au milieu du terrain et puis tu avais 6 coachs autour de toi et ça vient, tac, tu te retournes comme les milieux de terrain. Et aujourd'hui, bah, même les gamins, ils vont pouvoir s'amuser à utiliser ce simulateur. Mais imagine, ça sera le premier simulateur sur un rooftop. Et tu pourras jouer avec des gars qui sont au Japon parce que c'est aussi sur une application, il y aura l'app. Et là, sur le Summit Sport à Dubaï en décembre, on va faire le premier launch. Donc, c'est quelque chose encore, voilà, c'est un projet. Je me dis, attends, en tant que professionnel, si j'avais ça, j'allais déjà vraiment plus progresser. Mais aujourd'hui, je veux que même les gens qui ne sont pas professionnels prennent du plaisir. On va le faire pour le football, on va le faire aussi pour le paddle, ce simulateur, pour le basket. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et aujourd'hui, quand j'ai parlé avec André de pouvoir aussi l'intégrer dans le projet Colibri, bah, c'est jackpot. Bah, au moins comme ça, même tu laisses. Moi j'aime bien, j'adore ce mot, le mot legacy. Voilà. Et au final, ça va te permettre justement de laisser une empreinte pour pouvoir justement que sur cet immeuble, quoi qu'il arrive, c'est indirectement by Patrice Evra. Exactement. C'est surtout ça. C'est exactement, tu as tout compris. Genre, moi, c'est pas que le nom. Tu sais, il y a beaucoup de célébrités ou de sportifs que voilà, ils s'associent à, on va dire, à des real estate. Ils mettent leur visage. Non. Moi, j'ai dit, OK, les gars, je viens, mais j'ai besoin de mettre mon empreinte. Tu mets pas que ton empreinte, tu mouilles le maillot. Hein. Il faut mouiller le maillot, ça c'est dans la vie. Je le vois au quotidien, justement, sur le groundbreaking, tu es venu, sur le lancement, justement, de RAC, tu es venu, au bureau, et c'est ça qui est intéressant, justement, tu vois, même, il y a des clients qui sont passés au bureau, bah, tu as pris le temps de faire des photos avec eux parce qu'ils voulaient te rencontrer et tout, et ça, vraiment, je te remercie encore, parce que c'est pas... Non, ben c'est naturel, Jordan. Et puis aussi, c'est une équipe, on est une famille, on travaille ensemble. Et moi, je remercie toujours les gens qui travaillent derrière les rideaux, j'appelle ça comme ça, parce que c'est eux aussi qui font les ventes. Et aujourd'hui, de les rencontrer en personne et de faire une photo ou parler quelques mots, tu as beaucoup d'Italiens dans ton équipe, bah, pour moi, c'est un plaisir et c'est un peu normal. Tu sais, dans la vie, Dieu te donne tout rapidement, mais il peut reprendre tout très vite. Et moi, aujourd'hui, je me considère jamais comme une star. Et je sais que les gens me voient comme une légende ou quoi que ce soit. Je suis un être humain. Je suis un être humain et je respecte tout le monde. C'est ce que je dis quand j'avais fait mes diplômes d'entraîneur à Manchester. Ils avaient fait une présentation et ils montraient tout, mon palmarès, mes buts, etc. Et je n'ai pas parlé de football. J'ai dit juste aux gamins, bah, vous savez, quand vous venez dans ce building, que vous avez vos maillots bien pliés, votre short propre, vos chaussettes, que le chef vous fait à manger, dites-lui merci. Moi, de la même façon que vous respectez le président, votre entraîneur et vos coéquipiers, c'est de la même façon qu'il faut respecter la personne, par exemple, qui nettoie les toilettes ou qui vous ouvre la porte le matin. Après, ça, c'est une éducation. C'est qu'une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Mais pour moi, oui, c'est beaucoup. Je donne beaucoup, mais j'ai reçu beaucoup. Et moi, il y a beaucoup de personnes. Patrice, qu'est-ce qui te rend heureux? Bah, ce qui me rend heureux, c'est si les gens sont heureux, si ma famille est heureuse, si mes enfants sont heureux. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais gamin, j'avais jamais pensé, imaginé ce que je fais aujourd'hui, mais je croyais en mes qualités parce que des fois, par exemple, même en France, ils pensent que quand tu es confiant, c'est de l'arrogance. Non, c'est pas de l'arrogance, c'est parce que je sais comment je bosse comme un malade et quand je dis je suis le meilleur, je suis le meilleur. Quand je suis zéro, je dis je suis zéro. Super. Bah écoute, moi j'aimerais savoir aussi de faire le parallèle entre Dubaï et Ras Al Khaimah. Ouais. Pourquoi, hormis la sécurité aujourd'hui justement pour toi et pour ta famille, qu'est-ce qui t'a fait, je sais que toi tu es ici depuis 2014, qu'est-ce qui t'a fait avant les autres, indirectement? Parce qu'en 2014, très peu de personnes pouvaient mettre Dubaï sur la carte. Ouais. Dubaï a été mis sur la carte
au niveau du Covid, Ouais. principalement. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre des gens à Dubaï qu'on ne pourrait jamais rencontrer ailleurs. Mhm. Aujourd'hui, Dubaï, c'est un vrai hub. Bah oui. C'est une vraie plateforme où les gens du monde entier se rejoignent. Et c'est ça qui nous permet justement de faire énormément de rencontres. Maintenant, moi, je voudrais savoir déjà sur Dubaï dans un premier temps, Ouais. pourquoi Dubaï? Ouais. Et après, justement, de refaire un petit move, de parler un petit peu du Ouais. projet, de notre projet. Et comme ça, on va avoir un... Ouais, Jordan. Non, Dubaï, c'est simple. Déjà, Dubaï, je viens à Dubaï depuis 2006. Ah, Dubaï, c'était l'endroit où, avant qu'on reprenne le début de la saison, je suis quelqu'un, même en vacances, j'ai besoin de bosser. Et je m'entraînais toujours à Al Nas, où le Cheikh Ramdam a ses installations. Et il m'a toujours, Patrice, t'es le bienvenu. Même après ça, j'ai ramené toute l'équipe de Manchester United. Et je me souviens, Ferguson, quand il avait vu les facilités, il disait, mais Pat, c'est encore mieux que ce qu'on a à Manchester. c'est le monde à l'envers. Et donc voilà, je venais faire on va dire ma petite semaine d'entraînement et puis je kiffais. Et puis Nicolas Anelka aussi vivait ici. Et un jour, je suis allé le voir dans sa résidence. Et je suis arrivé là-bas et j'ai tout de suite kiffé. Il y avait une énergie. Et tu vois, je me suis jamais dit que j'allais vivre ici, mais j'ai dit, Nico, s'il te plaît, s'il y a quelque chose de disponible, tiens-moi au courant. Et comme je dis les choses, c'est pas une coïncidence. Au bout d'un mois, il me dit, Pat, il y a un penthouse qui est libre. Je dis tout de suite, je le prends. Même pas sans réfléchir. Ah, combien je l'achète. Et puis, je ne l'ai jamais utilisé parce que je continue à jouer, etc. Et puis, tu as bien raison. Quand il y a eu le Covid, j'étais encore à Londres. Et Mais dis pas que tu as reçu une offre pour le penthouse à ce moment-là. non, j'en reçois tout le temps des offres. D'accord. J'en reçois tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai dit non, je ne vends pas ce penthouse. Et quand il y a eu le Covid, bah, j'ai dit à ma femme, écoute, là en Europe, tout est fermé, etc. Allons voir ce qui se passe à Dubaï. J'étais venu en plus juste pour faire mon Golden Visa. Ok. On est resté 4 jours et puis on n'est jamais reparti. On n'est jamais reparti parce qu'on a vu comment on était à l'aise et puis après les choses étaient ouvertes. Oui, il fallait encore mettre le masque, etc. Et puis j'ai commencé à faire les travaux dans mon penthouse, j'ai commencé à tout changer. Je me rappelle, on était au One and Only sur La Palme. Bien. On est resté là-bas au moins 5 mois, le temps que les travaux ils se terminent. Et en plus, ma femme était enceinte, etc. Et puis après, on n'a pas bougé. Et puis au début, je faisais 6 mois à Dubaï. Ma femme est danoise, donc 6 mois au Danemark. Et il y a un moment, je pense qu'il y a 3 ans, j'ai dit, c'est bon, Full time. full time. On arrête. De toute façon, l'été, si tu veux, tu vas voir ta famille. Okay. Moi, à Paris, etc. Mais c'est full time. Et c'est pour moi l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et Ras Al Khaimah. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette localité? Parce que c'est un autre émirat, il faut l'expliquer. C'est-à-dire que, justement, aux Émirats Arabes Unis, il y a 7 émirats. Les gens ont l'habitude d'entendre parler beaucoup de Dubaï. Il y a également Abu Dhabi, Sharjah, on a Sharjah, El Kuwain, on a Ras Al Khaimah, Ajman. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, justement, déjà, il faut préciser que Ras Al Khaimah, donc le casino qui est sur l'île Al Marjan, parce qu'il y a plusieurs quartiers à Ras Al Khaimah, on est à 45 minutes de l'aéroport de Dubaï. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et on a donc le Wynn Resort qui va ouvrir. Et tous les plots de Al Marjan sont déjà vendus. Avec André, d'ailleurs, on essaye d'en trouver plus, je sais. C'est très compliqué. Il n'y en a pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu rentres sur l'île directement, tu vois toutes les brands internationales. Donc tu vois Nobu, tu vois Nikki Beach, tu vois Ushuaïa, tu vois Jacob & Co. Tu vois, ils sont pas là par hasard. C'est exactement ça. Donc si eux sont là, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Mais c'est beau. Moi, j'ai vu les plans, c'est magnifique. Et comme on parlait tout à l'heure, si Monsieur Wynn il décide de faire son premier casino dans les Émirats, c'est qu'il n'est pas fou. Rien que le montant de construction du Wynn, on parle de 5 milliards de dollars. Ouais. Ça équivaut grosso modo à 3 fois plus que la construction du Burj Khalifa. Ouais. Donc c'est énorme. Non, c'est énorme. Non, mais ils veulent mettre le paquet. Après, là, il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence. Mais quand tu parlais aussi des Émirats, parce que tout le monde parle de Dubaï, ça a aussi été l'une des raisons. Parce que je me suis dit, OK, maintenant, je suis à Dubaï. Mais il y a d'autres Émirats. Et même toi, demain, tu veux te faire un week-end. Mais tu as tout compris. Tu vas où? Et exactement. C'est pour ça que maintenant, je peux aller à Ras Al Khaimah, puisque j'ai acheté aussi quelque chose dans l'immeuble. Et c'était important pour moi. On va être voisins. On va verra à quel étage. Après, on verra à quel étage. Mais tu as tout compris. C'est des fois, voilà, Dubaï, au lieu d'aller que à Abu Dhabi ou d'aller en Arabie Saoudite, c'est de découvrir, tu vois, les Sotheby's. Demain, j'ai un speech pour un investment à Sharjah.
C'est un endroit aussi que j'ai pas été. Donc, je veux découvrir tous les Émirats de Dubaï, comme ça, voilà. Il n'y a pas que Dubaï qui évolue. Regarde, tu vois Abu Dhabi aujourd'hui avec l'annonce de l'arrivée de Disneyland. Ouais. Je ne peux pas t'imaginer, moi, les biens qu'on avait en vente et les biens aujourd'hui qui sont à la vente sur Abu Dhabi. Il y a eu un avant-après l'annonce de Disney. Malade, ouais. Et c'est pareil pour le casino. Donc, en fait, aujourd'hui, chaque Émirat est en train de prendre le lead sur un thème en particulier. Il va avoir un endroit qui va être tout ce qui est entertainment, un endroit qui va être… Exactement. Et c'est ça qui est beau, c'est que tous les Émirats sont en train d'évoluer. Et quand on arrive sur Ras Al Khaimah, on a été la semaine dernière pour le groundbreaking avec toute l'équipe. Et ils sont, excusez-moi du terme, mais ils se sont pris une claque en arrivant parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Il y a déjà les infrastructures, tu as déjà justement des hôtels qui sont ouverts, tu as déjà des beach clubs. Aujourd'hui, Ras Al Khaimah reçoit 1,3 million personnes par an. Donc imagine avec l'ouverture de l'arrivée du casino, ils prévoient jusqu'à 6 millions, ne serait-ce que la première année. Donc, moi, ils sont prêts. Ils sont prêts. Moi, quand j'ai été à la présentation, c'était incroyable. Par exemple, même l'endroit où il y avait les speakers, ils l'ont fait en une nuit. Donc, même ça, déjà, c'était un petit détail. J'ai regardé les installations, etc. J'ai dit, mais vous avez mis combien de temps? Ils m'ont dit, on a fait ça hier. Donc, tu comprends, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils veulent vraiment, comme ils disent, delivery. Action, réaction. Voilà, action, réaction. Ils ne sont pas là pour plaisanter. Ils veulent vraiment faire quelque chose de Nous, gros. ça a été pareil pour le lancement. La veille, ils nous ont demandé justement les requirements justement sur ce qu'on avait envie pour le lancement. Jordan, tu veux la grue? Comme ça, tu peux voir l'étage du podium. Il est 10 h du soir. On a le lendemain matin à 9 h. C'est OK. Et en fait, c'est ça qui est beau. C'est qu'aujourd'hui, il y a une qualité de service ici. Ils ne connaissent pas le mot non. Et c'est ça qui est intéressant. Et si on parle un petit peu plus justement du projet, moi, pourquoi j'ai été séduit justement, c'est que c'est un nouveau lancement. Et on parle justement de RAC Central. RAC Central, ça va être justement le business center de Ras Al Khaimah. Il va y avoir justement le headquarter du Casino Wynn. Tu vas avoir des grandes sociétés qui vont être présentes. Et aujourd'hui, quand tu fais un investissement, les gens parlent beaucoup de plus-value, de vouloir flipper. Mais aujourd'hui, un investissement sain, tu as 1000 nouveaux résidents qui viennent s'installer aux Émirats par jour aujourd'hui. Il va falloir les loger. Donc, tu vas avoir une correction au niveau justement du potentiel de plus-value. Cependant, au niveau des loyers, tu as un super bon retour sur investissement. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qui va être ton locataire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse du fait qu'on a également une conciergerie avec une société de location saisonnière. Nous, on a une garantie de résultat pour nos clients. Vendre des biens, tout le monde peut vendre des biens. Tu vois. Par contre, gérer le bien, générer du revenu, c'est pas du tout la même chose. On en a parlé justement, toi et moi. Et c'est pour ça que sur RAC Central, on est sur la phase numéro 1 de toute la zone. Donc, on fait ça, ça va être une gate community où tu vas avoir les bureaux, tu vas avoir un shopping center. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on sait désormais 32 plots. OK? Il y a 32 plots. Tu ne peux pas aller plus loin. Donc, on sait qui va nous louer les appartements. Business traveler, corporate. Et on connaît le rendement locatif qu'on va pouvoir générer à cette période-là. On a le pont qui vient d'être construit, qui arrive directement sur l'île numéro 3 du casino. Et donc, ça nous permet justement d'accéder au casino en 5 à 7 minutes. 5 minutes, J'ai fait le test. J'étais un peu… au début, j'ai dit à André, il me dit Jordan, on met le chrono. J'ai dit, t'es sûr? On a mis le chrono. Pareil. Et c'est exactement ça. Pareil. Moi, j'y croyais pas. Ah, toi aussi? Ouais, on a fait la même chose. T'inquiète pas, on demande les mêmes questions. T'es plus expérimenté que moi. Mais en fait, tout ce que tu dis, voilà, il n'y a pas photo. T'as le golf. Juste en bas. Oui, on a le golf. On a la vue sur le golf. Le plus grand golf des Émirats. Donc déjà, tu as une clientèle, moi qui est golfeur professionnel. Tu joues? Non, alors je suis le seul joueur de foot qui joue pas au golf. Arrête. Tous mes coéquipiers, tout le monde joue au golf. Alors un jour, on se fait un petit top golf. Ouais, mon frère, il est déjà. J'ai été une fois, moi, je suis 0. Et j'aime pas perdre. Donc j'ai failli casser le. Non, mais c'est pour ça que c'est sympa, c'est que aujourd'hui, tu as énormément d'investisseurs qui partent en vacances en fonction des terrains de golf qu'il va y avoir à côté. Moi, j'ai plein de clients qui vont partir à Marrakech. On a parlé de Marrakech d'ailleurs. Oui. On en reparlera. On en parlera en off. On a une agence, nous, sur Marrakech. Donc, on fait de la promotion de villas sur Marrakech. Et le rendement locatif sur Marrakech, il est énorme aujourd'hui. Et il y a énormément de gens qui viennent 3, 4, 5 fois dans l'année à Marrakech juste parce qu'il y a des golfs. Et c'est la même chose aujourd'hui à Ras Al Khaimah. On a en face de RAC Central le golf.
On a le J'avais Yacht oublié Club, ce détail. on a toute la promenade de Alhambra, tu sais, c'est un des quartiers justement de Ras Al Khaimah, où aujourd'hui justement tu as des brands d'hôtels qui sont déjà existantes. Et donc c'est-à-dire que tu as tout cet écosystème-là qui va te permettre de pouvoir maximiser tes chances de rendement au moment de la remise des clés. Non, non, exactement. Mais moi, comme tu dis, je choisis un endroit vraiment si je m'y sens bien. Et en fait, quand j'ai été visité, même si rien n'est construit, bah, tu te dis, voilà, ça va être une place où bah, la sécurité, où tu pourras jouer au golf, les gens qui jouent au casino, etc. Non, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Surtout pour les investisseurs aujourd'hui qui ont envie d'investir aux Émirats ou à Dubaï, qui ont l'envie de s'expatrier ou qui ont envie de faire un investissement. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, tu as à peu près 1% de la population qui peut se permettre, ne serait-ce que de venir en vacances ou de pouvoir investir justement à Dubaï. Parce que Dubaï ou les Émirats, c'est un marché de cash buyer. C'est-à-dire que les Émirats autorisent le crédit au moment de la remise des clés. Donc tous les gens qui investissent aujourd'hui à Dubaï sont obligés justement de ramener des fonds propres. C'est pour ça que le marché est aussi solide. Exactement. C'est parce que justement les gens doivent avoir les fonds. Oui. C'est pas fait pour tout le monde. Et ce que a très bien compris justement Ras Al Khaimah, et d'ailleurs même André, on en avait parlé par rapport à ça au niveau du plan de paiement, c'est que on parle d'un plan de paiement qui existe quasiment pas aujourd'hui à Dubaï. C'est que quand on investit à Dubaï, on est obligé de payer les 4% de DLD. Ouais. Et en fait, cet argent-là, il ne travaille pas. Tu es obligé de les immobiliser dès maintenant. Tandis qu'à Ras Al Khaimah, tu as la possibilité de donner 5% maintenant, 15% sur 2 mois, et après, tu as un plan de paiement tous les 6 mois. Donc, ça te laisse le temps de respirer, de pouvoir trouver les fonds nécessaires. Il y a cette flexibilité justement de revente, parce que le bien n'est pas enregistré jusqu'à la remise des clés. Donc, si quelqu'un souhaite faire une opération d'achat-revente, il peut revendre à tout moment. Il n'a pas besoin de mettre ses 4%. Les 4% sont censés être donnés au moment du handover, au moment de la remise des clés. C'est la personne qui va payer le bien à la fin, qui va récupérer les clés, qui va payer ses 4%. Donc en fait, du fait que la trésorerie est difficile à trouver pour pouvoir investir aux Émirats, ce compromis-là, il est extraordinaire. Ça, c'est un. De deux, le fait que les appartements sont fully furnished. Ouais. Nous, aujourd'hui, dans notre cas, on ne va pas chercher des end-users, des gens qui vont y vivre. On va chercher du corporate rental. C'est ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi ? Parce qu'aux Émirats, si tu n'as pas ton Emirate ID, tu ne peux pas louer un appartement à l'année. Donc les gens qui viennent ici, ils vont arriver un mois, parce que déjà quand tu loues à l'année, il faut payer un an d'avance. Il faut avoir les reins solides pour payer un an d'avance. On connaît. Donc les gens vont devoir venir dans un premier temps, voir si la tour va leur plaire, le quartier va leur plaire, et le métier pour lequel ils ont été recrutés va leur plaire aussi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'aller chercher, en France on appelle ça un bail mobilité, c'est des locataires qui vont venir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc toi, ça va te garantir en tant que propriétaire une sécurité de rendement et d'avoir cette flexibilité-là au moment de la revente. Pourquoi ? Toi, demain, si tu veux revendre ton bien, s'il est en short terme, il est liquide. S'il est en long terme, les gens qui achètent en général, c'est pour y habiter. Ils ont 20% d'apport à mettre s'ils ont leur Emirate ID et la banque leur finance les 80% restants. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un projet comme ça, on est sur du fully furnished. Donc, pas besoin de mettre de l'argent de notre poche pour l'ameublement. Ça, c'est un. De deux, le plan de paiement. On a du plan de paiement post-handover. Ça veut dire quoi du post-handover ? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de payer 100% du bien d'ici la remise des clés. On a réussi à négocier justement avec André, ça a été une vraie bataille parce qu'en règle générale, quand un promoteur propose un post-handover, pour le même bien, il va te proposer 2 prix. Parce que lui, au final, il va toucher son argent sur 6 ans. Mais au final, nous, on lui donne les clés dans 3 ans. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir amortir le revenu des locataires pour pouvoir continuer à payer le promoteur pendant la remise des clés. Et c'est ça qui est intéressant. Et André, justement, a été super smart d'accepter justement cette proposition. Que peu importe, c'est un seul plan de paiement et ce sera exactement le même prix. En général, à Dubaï, ils vont augmenter de 10% pour le même bien, mais sauf qu'avec un autre plan de paiement. Et ça, pour les investisseurs qui ont 10%, 20%, 30% à mettre au fur et à mesure de la construction, au moment de la remise des clés, il va rester un certain pourcentage, pas besoin de solder, pas besoin de faire de crédit. Et au final, c'est le locataire qui va continuer en fait à payer ton bien. C'est ça qui est bien. Exactement. C'est pour ça que je suis content d'avoir parlé avec toi tout à l'heure en off et même là sur le podcast parce qu'il y a beaucoup aussi de détails comme ça qui sont très importants puisque je suis nouveau dans l'immobilier que voilà, j'avais besoin de savoir et ça me réconforte et c'est pour ça que c'est le premier projet mais ça ne sera pas du tout le dernier. Il y en aura d'autres qui vont venir. Magnifique. Bon, avant de finir ce podcast,
J'ai deux petites dernières questions. La première, si tu avais un conseil pour les jeunes, je sais que ça te tient énormément à cœur. Ouais. Pas forcément des jeunes dans le football, tu vois, mais des Non, jeunes dans dans la la vie. vie. Ah non, c'est dans la vie maintenant. On parle plus trop de football. Tu es entrepreneur, Ouais. tu es businessman. Et donc, si tu avais un conseil aujourd'hui, justement, dans la vie qu'on connaît aujourd'hui, qui est incertaine, qui est dangereuse, qui est... qu'est-ce que tu leur dirais, justement, pour leur donner des conseils s'ils nous regardent dans cette vidéo? C'est un peu compliqué cette question parce que je dis toujours déjà aux jeunes, je veux que tu vives ta vie de jeune, ne grandis pas trop vite. Après, je sais qu'il y a les parents qui donnent des conseils ou les amis ou les agents. Mais aujourd'hui, ce que je leur demande aux jeunes, c'est d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et que on te donnera rien gratuitement. Donc, il va falloir que tu travailles. Et aujourd'hui, le problème dans cette nouvelle génération, ils veulent trop tout vite. Ils savent pas que la vie est compliquée et des fois, tu iras droit dans le mur. Moi, plusieurs fois, je suis allé droit dans le mur. Il y a même des compagnies où j'ai perdu des millions. Mais à l'arrivée, je me disais, j'étais pas là à m'attarder, oh là là, comment je vais faire? C'est quoi la prochaine, on va dire, la prochaine mission? C'est un apprentissage. De toute façon, tu payes pour apprendre dans la vie. Exactement, tu payes pour apprendre dans la vie. Mais il faut s'entourer de personnes. Moi, je crois beaucoup aux énergies, d'énergie positive, des personnes qui t'inspirent. Tu vois, c'est vrai que des fois, tu as des amis avec qui tu as grandi, qui restent toujours en bas, et que quand tu parles avec eux, c'est toujours la même chose. J'ai ce problème, j'ai ceci, et tu veux les aider parce que c'est tes frères, parce que c'est tes amis, mais tu consommes beaucoup d'énergie. Donc, entoure-toi de personnes, va apprendre. Déjà aussi, reste humble. Moi, c'est pas parce que j'ai réussi une grande carrière de foot qu'aujourd'hui, je connais tout dans l'immobilier ou dans d'autres business. Donc, je m'instruis beaucoup. Je veux apprendre. Je veux parler aux gens. Pourquoi tu fais ça? Tu as vu, je t'ai posé la question, mais pourquoi tu parles du projet Colibri? En plus, c'est à Ras Al Khaimah. C'était quoi tes questions? Et on avait eu les mêmes questions. C'est vrai. Donc voilà, je demande beaucoup de questions. C'est t'informer aussi. T'informer et ne pas croire que voilà, tu vas tout bien réussir dans la vie, que tu es le meilleur. Non, il y a meilleur que toi, mais apprends. Apprends et bats-toi et ne baisse pas les bras. Mais si tu me demandes aujourd'hui un jeune qui est déjà majeur, achète dans les Émirs. Je veux dire, pour moi, il y a pas photo. Je le dis à tous les gens parce que je vis là. C'est pas, tu sais que quand je venais à Dubaï, j'aimais pas Dubaï. Parce que je trouvais que c'était trop superficiel, que c'était flashy, qu'il y avait les malls. Tu sais, tu viens en vacances, donc c'est la même chose, la plage. Et puis c'est après, quand j'ai rencontré quand même des locaux et que maintenant je travaille aussi avec le gouvernement, je suis aussi un ambassadeur de Dubaï. Bah, c'est là que tu découvres en fait la vraie vie à Dubaï. Quand tu vas au supermarché, tu fais les courses, tu rentres chez toi, tu vois, c'est incroyable. Donc moi, mon conseil, c'est de venir ici. Et il y en a qui viennent ici pour faire la fête, mais c'est pas que la fête, Dubaï. Ah non, mais Dubaï, c'est la vraie vie. Patrice, tu as un Dubaï pour tout le monde. Tu vas avoir un Dubaï justement en famille, tu vas avoir un Dubaï en couple, tu vas avoir un Dubaï célibataire. Et peu importe combien de fois tu vas venir à Dubaï en vacances, tu n'auras jamais tout vu. Non, tu peux pas. Moi, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils viennent une semaine. J'ai dit, mais t'as rien vu. Il faut que je te montre ça, il faut que je te montre ceci. Et aussi, j'en ai marre des gens qui disent, oh, dans les amis, il fait trop chaud. C'est le désert. Tu sais, souvent, ces personnes-là, ils ont jamais mis les pieds à Dubaï. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Et je leur dis, mais viens. S'ils sont là, si on est encore vivant, et c'est ça qui est dommage. Et aussi, Dubaï, il faut arrêter, même les Émirs, ce côté désert. C'est bien, tu viens, tu fais un tour dans le désert, mais c'est pas le désert. Non. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui sont venues à Dubaï, surtout les Américains. Bien sûr. Quand ils viennent, que ce soit à Abu Dhabi ou Dubaï. Bah là, tu sais qu'ils sont en train de construire l'aéroport le plus grand du monde, l'aéroport Al Maktoum, où tu n'auras plus besoin de ramener ton passeport. Ça va être avec la reconnaissance faciale, et ça va accueillir 260 millions de visiteurs. Écoute, il est déjà, je ne sais pas si tu es à Dubaï, quand tu passes, parce que je passe comme ça la machine. Je dis, mais mon moi aujourd'hui, je ne sors plus le passeport. Et ils m'ont dit non, bah oui, t'as plus besoin. Et c'est incroyable. On est dans et le présent et le futur pour moi. On est dans le présent et dans le futur et le futur et le futur. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui dans ta vie?
Bah, franchement, ce que vous pouvez me souhaiter, À bah, part la santé, c'est le plus important. ouais, j'allais dire la La santé, santé. mais franchement, tu peux me souhaiter ce que tu veux. Tu peux me souhaiter que je dégringole, que tu me souhaites. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, heureux, très ambitieux et qui aime travailler. Comme tout à l'heure, on parlait de ça. Je suis pas plus d'une semaine à Dubaï. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de projets. Mais j'adore. J'adore. Dubaï me manque. Dubaï me manque énormément quand je pars de Dubaï. Mais aujourd'hui, je découvre le monde. C'est un Patrice, voilà, c'est un après-carrière où tu es un robot, tu manges, tu dors, tu football. C'est comme ça, tu connais pas ce qui est autour, aller des fois au resto avec tes amis ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, bah voilà, je communique plus, je vais plus vers les gens. Et c'est un Patrice qui veut découvrir, Je suis un gamin en fait, je suis comme un gamin de 5 ans qui redécouvre la vie. Et aujourd'hui, quand les gens me parlent de foot, en fait, tu m'intéresses pas. Si tu me parles de projets que j'ai pas eu l'habitude de connaître, bah là, tout de suite, mon cerveau, pape. Tu m'intéresses et j'ai envie d'apprendre. Parce que je vais arriver, OK, ça fait combien d'années que tu as cet agent? Pourquoi tu as 20 personnes dans ton personnel, etc. Ces questions-là. Tout à l'heure, on parlait, OK, où je peux aller investir? Tu vois, c'est un Patrice qui est à la recherche de nouveautés. C'est vrai. C'est ça aujourd'hui. Je l'ai ressenti, moi, tout à l'heure avec toi. Bon, bah, Patrice, merci beaucoup. Alors, merci. J'espère que cette petite interview elle va faire plaisir à nos auditeurs. J'espère aussi. Et de toute façon, je pense qu'ils vont être amenés à ce qu'on se revoie peut-être sur le terrain pour leur montrer l'évolution de ces quatre du projet. Voilà. Ouais, les gars, moi, j'ai rien à vous vendre. Hein. Franchement, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on n'est pas en train de vous vendre du rêve. C'est une réalité. Si Dieu vous le permet, venez, que ce soit Dubaï, Ras Al Khaimah, voyagez. Tu vois, voyager, c'est important. Moi, et venez par vous-même. C'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont une idée arrêtée sur Dubaï. Et quand ils arrivent à Dubaï... Non. Mais souvent, les personnes qui viennent à Dubaï, ils n'en repartent plus. Ils viennent pour 1 mois, 6 mois, après... Ils ont un vrai choc quand ils rentrent chez eux. T'as un choc. Non, mais t'as un choc. Après, il y a une facilité incroyable. À Dubaï, tu vois, je ferme jamais ma maison. C'est une sécurité qui est vraiment incroyable. Tu vois, maintenant, que tu vas en Europe, je vais pas citer de ville, mais aujourd'hui même de te trimballer avec ta montre, c'est risqué. Que ta femme avec un sac, c'est risqué. Donc aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est la sécurité. Et toutes les personnes, que ce soit les Américains ou les étrangers qui viennent ici, bah, tout de suite, ils se disent, merde, j'ai laissé mon téléphone là. Ils paniquent et tu dis non, t'inquiète pas, t'es à Dubaï, tranquille. Et ça, il n'y a aucun endroit au monde qui nous... Il y a des caméras partout. Tu peux pas faire le malin à Dubaï. Et ce que j'aime bien, même si tu es une célébrité ou tu déconnes, ils te ramènent à la station de police. Ça, c'est le premier truc. Et après, ils discutent. Ici, il n'y a pas de favoritisme. Super. Bah, écoute, Patrice, merci beaucoup. De rien. Et à très vite. À très vite. À très vite. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. C'était Jordan avec Patrice pour Honors Dubai. Voilà. I love this game. I love this game. Merci beaucoup.